La dépression et son pôle opposé, l'euphorie. La dépression est une sorte de miasme, un brouillard qui environne l'homme et l'empêche de voir clairement, d'avancer avec assurance et de connaître la réalité. Elle fait partie de la grande illusion liée au plan astral et à sa nature intrinsèque. Sa cause est astrale ou physique et dépend de la situation mondiale et des circonstances personnelles. Le mirage mondial touche tous les êtres humains qui ne sont pas éveillés. Ce sont les apparences trompeuses, les illusions, l'incompréhension et les fausses interprétations qui touchent celle ou celui qui n'a pas atteint l'unité. Il entraîne l'individu, même le plus hardi, dans les profondes sphères de la réaction mondiale. Le mirage mondial, avec ses résultats dévitalisants et déprimants, a ses racines dans divers facteurs. D'abord les facteurs astrologiques, qui influencent l'horoscope planétaire, et donc les individus, et les facteurs raciaux. Des énergies nous parviennent depuis les constellations, et dirigent notre destinée. La course du soleil dans les cieux lors des saisons. La course vers le sud tend à exercer une influence vibratoire plus basse. Tous les travailleurs de lumière devraient en tenir compte en automne et durant les mois d'hiver pour mieux prévenir la dépression saisonnière. Ensuite, la partie sombre de la Lune. Notre satellite lunaire est un monde consumé et mort, et dont le corps astral est en décomposition. Toutefois, elle sert de voile et transmet les énergies de certaines planètes qui agissent vibratoirement sur la Terre. La période qui va de la lune décroissante à la nouvelle lune a des incidences sur les êtres vivants ici-bas, humains, animaux, végétales et même minérales. Mais citons aussi, comme influence cachée les éclipses, les planètes rétrogrades et la présence de planètes éthériques et non encore découvertes par la science. Toutes ont une incidence sur la Terre. Tout ceci, comme vous le savez, a de l'influence sur le travail de méditation du travailleur de lumière. Mais il existe également des forces extérieures à la planète qui s'activent et ont des plans, dont les visées sont obscures au commun des mortels. Ces forces agissent aussi sur l'humanité et influencent les êtres les plus sensibles. Il n'est jamais bon de trop se concentrer sur eux, car vous les nourrissez sans même vous en rendre compte. À travers les êtres sensibles, à eux, peu à peu s'établit un champ de force qui se propage à travers une nation ou un cycle et produit de la dépression et de la méfiance réciproque. Cela crée un état d'auto-absorption et dégénère en panique et vague d'inquiétude. Le fait que les conséquences en soient militaires, économiques, sociales ou politiques, prenant la forme d'une inquisition religieuse, d'une crise financière ou de méfiance internationale, est secondaire. Car avant tout les causes sont à rechercher dans le plan du processus évolutif de la planète et sont régies, même si on ne le comprend pas, par la bonne loi. La lumière peut engendrer un chaos au départ, avant que l'harmonie ne survienne. Parlons à présent de la polarisation astrale, ou comment les gens centrent leur vie sur les émotions et le sensationnel. L'homme qui s'identifie et interprète la vie selon son humeur changeante et ses sentiments, qui réagit au désir, aura des moments de désespoir, de noir, de doute et de dépression. Ceux-ci sont dus au mirage du plan astral qui déforme, détourne et trompe la vision de celui qui est centré sur lui, et le plan émotionnel. Arjuna dans la Bhagavad Gita le savait, et pourtant il succomba au désespoir. Mais au moment le plus difficile, Krishna lui donne dans la Bhagavad Gita de simples règles pour surmonter la dépression et le doute. Les voici. Connais-toi comme être immortel, ainsi tu ne douteras plus. Maîtrise ton mental, car c'est par lui que l'être immortel peut être connu. Apprends que la forme n'est que le voile qui cache la splendeur de la divinité.
Réalise que la vie une imprègne toutes les formes, aussi il n'y a ni mort, ni angoisse, ni séparation. Détache-toi de l'aspect forme, viens à moi, ton âme, et tu demeureras là, où se trouve lumière et vie. C'est ainsi que prendra fin l'illusion. Ces préceptes sont simples à comprendre, mais demandent de la pratique et des efforts constants pour être maîtrisés. La polarisation astrale, ou le fait de se centrer sur le psychisme et les émotions, rend l'homme ouvert à toutes les réactions émotives et le soumet aux divers sentiments de masse. Il est entraîné dans des tourbillons d'énergie et de forces émotives mal dirigées conduisant à la guerre mondiale, à la panique dans le domaine de la finance, à un renouveau religieux ou au lynchage. C'est aussi ce qui porte l'individu à un état de grande euphorie et de bonheur éphémère, où la lumière trompeuse du plan astral lui révèle de fausses sources de plaisir ou d'euphorie collective. Ce qui se manifeste par l'hystérie, une gaieté sans retenue, qui est précisément l'opposé au fait de s'abandonner aux larmes, qu'on ne saurait retenir. Je ne parle pas ici de la vraie gaieté ni de l'humour, mais d'accès d'hilarité assez fréquents, suivis de réactions de fatigue et de tristesse. On peut aussi citer une diminution de la vitalité physique, dont les causes peuvent être un corps éthérique épuisé, par les conditions de vie, la nourriture, le manque d'hygiène, les produits toxiques, etc. Une maladie physique, congénitale, ou apportée d'une vie antérieure, ou contractée accidentellement, ou due à des réactions émotives mauvaises, ou encore due à un karma de groupe. Mais des problèmes venant aussi des conditions atmosphériques, facteurs souvent négligés par beaucoup. Mais la nature du climat, densité, humidité, sécheresse, chaleur, froid, a un effet marqué sur l'attitude psychologique. L'actuel réchauffement climatique, ainsi que l'accélération vibratoire de la Terre ne sont donc pas sans conséquences.